Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Troisième partie de l'album La vie est belle. Donc nous avons déjà réalisé ceci dans les deux premières parties. Pour la troisième partie, donc ici je vais faire une fermeture. Pour cette fermeture, il vous faut deux morceaux de 15 cm sur 8 cm. Vous faites un pli à 12,5 et un pli à 13,5. Ainsi, vous avez ici une épaisseur de 1 cm. Vous faites ces morceaux-ci deux fois. On va en mettre donc une de chaque côté que l'on va venir coller ici, toujours derrière la page centrale. Avant de coller, j'ai préparé une carte. Donc il vous faut une base blanche de 17,3 cm de côté. Sur cette base blanche, je suis venue faire un décor. Voilà. J'ai pris un premier matage rose de 16,8 cm de côté. Je suis venue rajouter donc sur ce matage rose un papier vert avec les points en foil, et je suis venue y ajouter une jolie carte. Donc c'est une carte que j'ai trouvée dans cet album là. Qui se trouvait, je vais vous montrer sur quelle page. Ici, vous voyez, sur cette page, il y en a même deux dans le bloc, j'ai utilisé cette image que je suis venue agrémenter avec, sur le haut et sur le bas, mon die bordure feuillage. Donc c'est cette découpe qui vient de chez Action. Donc je vais venir coller ici ma carte sur ma base blanche. À l'arrière, j'ai prévu ce papier-ci. Donc là j'ai fait 16,4 sur 16,4. Donc il y aura un plus grand matage blanc, mais ce n'est pas gênant. Et j'ai pris un deuxième morceau de 16 sur 16 sur lequel je suis revenue faire un encadrement avec ce papier pour une plus jolie finition. Voilà, donc ça c'est l'arrière de ma carte. Alors je vais commencer par ici, je vais arrondir mes angles à ma fermeture. Donc je vais prendre ma perforatrice, je vais peut-être faire un angle de 7 mm. Je vais utiliser l'angle de 7 mm. Donc c'est une Perfo Vaesen créative. Donc je vais ajuster ceci au centre. Donc j'ai dit ma ceinture faisait 8 cm de large. Donc je vais tout simplement faire une marque ici sur le dessous. Donc ici j'ai 20. Donc j'ai 6 cm de chaque côté. Je vais venir coller donc ici la languette de 1,5 cm. Donc je vais venir mettre de l'adhésif. Donc là j'ai de l'adhésif de chez Action. Bon, je n'ai pas trop confiance à cet adhésif, donc je vais rajouter un peu de colle. Je fais pareil pour l'autre attache. Voilà, donc je colle ces deux attaches
ici sur l'arrière de chaque côté. Voilà, je viens de placer mes attaches. Je vais venir coller ici le décor de devant de ma carte sur ma base de carte. Donc ça, je peux venir le coller tout de suite. Voilà, voilà qui est collé. Je vais pouvoir venir également coller ici ma première partie verte sur l'arrière. Et avant de coller cette dernière partie, on va venir placer des aimants. C'est bien beau de mettre une fermeture, mais il serait plus judicieux tout de même qu'elle soit aimantée. Donc de ce côté-ci, je vais pouvoir coller. Donc il faut que ma carte soit centrée. Donc je vais la centrer et je vais faire des marques à l'endroit où je souhaite qu'elle soit collée. Donc ici j'ai 4,5. Là j'ai un peu plus, il me semble. Oui, j'ai 6. Voilà, là c'est à peu près ok. Je vais faire une marque. Voilà, je dois venir coller ici. Alors je mets de la colle sur ma languette. Voilà, là je viens coller grâce à mon repère. Ensuite, je vais sortir des aimants. Donc ici, j'ai des petits aimants qui sont très petits, qui font 5 mm de diamètre. Donc je vais en utiliser plusieurs pour être sûr que ma fermeture adhère bien. Donc je vais venir commencer par les placer de ce côté-ci de ma fermeture. Donc combien je vais en mettre? Je vais en mettre 3. Voilà, je viens en placer un deuxième au-dessus des autres. Et je vais venir donc replacer sous ce deuxième aimant un morceau d'adhésif face collante au-dessus. Voilà. Maintenant, je viens placer ma carte. Donc, je place le tout comme il faut. Et une fois que je suis bien placée, j'appuie. J'appuie de façon à ce que les aimants se collent donc sur ma carte. Voilà. Voilà, je peux maintenant passer au collage.
Donc voilà, la fermeture qui est bien aimantée. Donc voici pour cette partie. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à venir décorer. Donc ici, les deux rabats, ils vont venir se placer ici, un en haut, et ici, un en bas. Je vais avoir deux rabats comme ça, les uns sur les autres, l'un sur l'autre plutôt. Donc je vais mettre ici cette partie là de côté et je vais donc m'occuper de ces rabats. Donc je vais peut-être vous redonner les dimensions des rabats. Donc ce sont des rabats qui font 23 cm sur 28. Sur les 23 cm, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 3. Donc là, il vous reste 20 cm. Donc à partir du deuxième pli, donc du pli à 3, ici, vous faites une marque à 3 cm et demi. Et ici, sur le bas, vous faites une marque à 10 cm et demi. 3 cm et demi à partir du pli à 3 cm. Et ici, une marque à 10 cm et demi. Vous tracez un trait et vous avez ainsi donc votre découpe. Donc vous coupez. Voilà, donc ça c'est une chute de papier. Ça c'est la partie du haut. Et donc ça, ce sera la partie du bas qui va venir se placer en dessous de celle du haut. J'ai choisi un papier rose. Je vais marquer mes plis. Pour prendre les mesures, c'est tout simple. Hein. Donc je viens placer mon papier. Et je fais tout simplement ici une marque en haut et en bas à 2 mm pour avoir la bonne coupe. Donc je fais une marque ici et ainsi je peux découper mon papier fantaisie. Donc là moi je l'ai déjà préalablement coupé, mon papier rose. Donc celui-ci je vais déjà pouvoir venir le coller tout de suite. Venir décorer donc cette partie que j'ai coupée en biais, je me suis également préparé une carte. Voilà ce que j'ai réalisé. Donc j'ai pris un premier morceau de papier dans les verres à pois. Je suis venue faire un matage blanc sur le papier rose à pois également. Je suis venue découper une carte. Vous savez, les cartes qu'il y a dans le bloc vert avec les sentiments au milieu. Moi j'ai caché le sentiment avec un die cut, quelques feuillages que j'ai découpés également dans le papier blanc, ici quelques deux petits encadrements du papier vert métallisé, et voilà, j'ai ma décoration qui est faite. Donc je vais venir placer cette carte au centre. Donc là je mets du quadrillage. Voilà, donc j'ai ceci qui va venir se placer ici en dessous, comme ceci, et celle-ci qui va venir se placer là, avec ici bien sûr mon papier vert. Voilà. Je vais obtenir ceci.
il me reste donc à venir décorer ici l'intérieur des grands rabats. Donc celui-ci va se trouver, donc celui-ci c'est celui du bas, donc il va se trouver ici avec les plis vers le haut. Donc j'ai prévu comme décoration, donc j'ai prévu 2 emplacements photos sur chaque rabat. J'ai choisi ce papier-ci que je vais venir ici mettre en fond. Bon, j'ai toujours gardé bien sûr mes 4 mm, hein, un fin liseré blanc tout autour, cela fait plus joli. Et j'ai donc 2 emplacements photos. J'ai prévu un emplacement photo de 10,4 sur 15,2. Oui, donc une photo de taille classique avec son matage. Je vais venir placer à peu près ici. Et j'ai prévu également un emplacement photo plus petit de 9 sur 9 avec son matage également, que je viendrai placer sûrement comme ceci. Pour la décoration, c'est très simple. J'ai pris un morceau de papier vélo, c'est un morceau qui vient de ce bloc-ci, donc ce n'est pas un des derniers arrivés. Donc là j'en ai coupé un morceau de 4,5 sur la hauteur de mon papier, donc 19,6, que je vais sûrement venir placer là comme ceci. Ici j'ai choisi également d'y ajouter une bande beige à pois, donc de 6 cm de large, sur 25,4, que je vais venir glisser comme ceci, à peu près, hein, on n'est pas quelques millimètres près. Voilà. J'ai réalisé une fleur ici avec mon die. C'est un die de chez Sizzix, hein, que j'avais trouvé chez Nose. Voilà, j'en ai fait 3 découpes, 2 dans les tons roses, une dans les tons verts, et ça fait une jolie fleur avec au centre un strass de chez Action. Ce sont ces strass-ci que l'on trouve encore en magasin actuellement. Voilà, c'est ceci que je vais venir mettre en décoration comme ceci, avec une découpe également de ce die de la marque Spellbinder, que j'ai trouvé chez Nose. De toute manière, moi j'achète beaucoup en déstockage, sinon cela coûte beaucoup trop cher. Donc j'en ai fait 2 morceaux, donc je vais sûrement en mettre un morceau comme ceci. Et je vais venir mettre le deuxième ici. Voilà, ce sera la décoration de mon rabat du bas. Cette photo-ci, je vais venir la coller en 3D, hein, pour pouvoir, comme je vais les chevaucher, là les 2 emplacements photos vont se chevaucher. Donc ici, pour pouvoir placer ma photo dessous, je vais mettre celle-ci en 3D et bien sûr ne pas coller ici sur mon premier emplacement photo, ne mettre de la colle que sur une partie seulement. Voilà, je colle ceci et on se retrouve juste après.
Voilà, j'ai donc terminé la décoration du rabat du bas, pardon. Quelque chose de tout simple. J'ai pas voulu mettre trop d'épaisseur. Donc ce rabat va venir se trouver ici en bas, donc je le mets dans ce sens et je viens coller le tout avec de la colle. Pour le rabat du haut, bah c'est idem. Ça ressemble beaucoup à celui du bas. J'ai les deux emplacements photos identiques. Bon, déjà j'ai ce papier, le même papier que le rabat du bas, que je vais venir donc découper à la dimension. Donc vous voyez, je place bien mon papier avec un écart tout autour blanc de la même dimension. Ici je fais une marque à quelques millimètres au-dessus du papier blanc et je coupe en diagonale. Voilà. Et là, je vais pouvoir venir coller mon papier. Et donc, le même principe, comme je vous disais. Donc, j'ai deux photos. Là, une de 10 sur 15, une de 9 sur 9, avec leur matage. J'ai le papier vélum, là j'ai fait en forme de bannière, que je viens placer par exemple ici en dessous. J'en ai pris un deuxième papier beige que j'ai fait en forme de bannière également, que je vais venir placer ici dans l'autre sens. Et ici j'ai également fait une petite découpe du papier vélum, mais là fleuri, fond vert fleuri de 3 cm environ, que je vais venir placer en dessous ici, je pense. Après vous faites la décoration que vous souhaitez, et je vais bien sûr ajouter un petit morceau, une découpe, les coller sur mon étiquette. Voilà, une partie de la découpe. Je vais peut-être venir mettre ici, et je vais refaire une découpe de fleurs avec mon die 6X que je vais venir placer également de ce côté-ci.
Donc maintenant, il est temps pour nous de venir coller donc le rabat du haut et le rabat du bas. Je vais commencer par celui du haut. Donc je vais venir mettre ici de l'adhésif ainsi que de la colle. Et je vais venir coller à l'arrière du fond de mon album. Je vais venir biseauter mes angles. Voilà. Je mets de la colle et je vais pouvoir venir fixer ceci. Donc je ne colle à l'arrière de mon album que la bande de 1,5 cm. Je vais peut-être ouvrir pour voir un petit peu plus clair. Donc voilà. J'attends que la colle adhère. Et je vais pouvoir faire donc la même chose avec le bas. Ici, je suis venue me découper un morceau de papier qui viendra se placer ici. Mais avant de le coller, je vais venir placer également des aimants pour fermer mon album. Donc je vais en placer 3. Comme ceci. Et je viens refermer délicatement mes pages, mes 2 rabats. Et lorsque le tout est bien placé, voilà, j'appuie pour placer mes aimants à l'endroit souhaité. Voilà. Et maintenant, donc, je peux venir faire adhérer mon adhésif. Je peux venir coller ici mon papier. J'enlève les opercules du double face et je colle. Et ici, donc, sur le bas, je vais venir coller ici mon papier vert, tout simplement. Voici donc la devanture de mon album. Pour le décor donc de l'arrière de mon album, j'ai choisi de refaire une découpe dans le papier blanc de la taille donc de mon album. Donc vous remesurez précisément votre album et vous faites votre découpe selon les mesures que vous aurez notées. Donc je mets mon album de côté et là je vais donc décorer le fond de mon album. Donc j'ai choisi des chutes de papier.
Donc j'ai commencé par prendre ce papier que je vais mettre sur le haut. Ce papier écriture, donc dans un verre assez soutenu, que je vais mettre ici en bas. Donc je fais toujours bien attention à laisser le liseré blanc sur tout le tour de ma base de papier. J'ai coupé une languette dans du papier blanc. Je vous donne la largeur, 3 cm et demi, que je vais venir placer ici entre les deux papiers. Donc de la même taille que ces papiers décorés. J'ai pris un rose un peu plus soutenu et je suis venue me découper une languette de 2 cm et demi. Bon, j'enlève 1 cm à chaque fois. Et un dernier morceau de 1 cm et demi de large, ici un papier fleuri, que je vais venir placer ici au-dessus. Ensuite, je me suis fait une petite étiquette donc avec mon nom de chaîne, que je viendrai placer ici sur le bas. Maintenant, place au collage. Mon album est terminé. Donc comme vous avez vu, j'ai rajouté quelques demi-perles. Ici, c'est donc la couverture. C'est pas facile de vous le faire voir complètement. Je vais d'abord vous faire voir le centre. Enfin, si vous avez suivi mes vidéos, vous connaissez cet album. Donc ici, j'ai une jolie carte. Ici au centre, notre cascade. Le tag. Ici, nous avons 2 rabats de chaque côté sur lequel nous pouvons mettre 2 photos.
Donc on va peut-être compter le nombre de photos. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, une 15e ici, 17, 19, ici on a l'emplacement photo, 20, 20, même 21 en dessous si vous le souhaitez, enfin je vais compter 20. Ici j'ai ma cascade à 2 rabats, 21, 22, 23 et 24. Idem par ici, 25, 26, 27, 28, 29. Ici sur le bas, donc nous avons 2 emplacements photos, 30, 31. Donc on peut mettre dans cet album environ 33 photos. Pour plus de finition ici, donc sur la tranche du haut et sur la tranche du bas, je suis venue y mettre une petite languette de papier. Voici donc mon album photo terminé. Dans quelques jours, sûrement mercredi, je vous mettrai une vidéo de présentation d'album. Donc c'est exactement le même album que celui-ci, mais dans des papiers différents de chez Action, donc un papier noir-blanc et avec des touches de rouge. Je me ferai un plaisir de vous préparer la vidéo de présentation de cet album identique à celui-ci, mais dans des coloris différents. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir été là présent pour cet album. J'ai vu que j'avais eu beaucoup de vues sur la première vidéo. Apparemment il vous plaît beaucoup. Écoutez, ça me fait très plaisir. C'est la raison pour laquelle je continue à faire des vidéos. Le partage est ma première motivation pour ces petites vidéos. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis donc à très vite pour de prochaines réalisations. À bientôt. Scrapez bien.